Nous commençons avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, et avec beaucoup d'émotion, puisque ça fait quand même un moment qu'on était dans le chapitre Yud Aleph, qui, comme je vous l'ai dit, même si c'était un chapitre passionnant, c'est le plus long chapitre qu'on a passé. On va dire qu'on a passé voilà, le plus grand désert du livre Messiah Teshari. Et donc, nous avons maintenant le plaisir de dire le chapitre qui s'appelle Bedarke Kniat Anikiyut. Les voies de l'acquisition de la Nikiyut. Autrement dit, Moraï Rabotai, on a défini c'est quoi la Nikiyut, la propreté. C'est non seulement ne pas faire des choses graves, mais ne pas en avoir non plus la tendance, en essayant d'aller jusqu'au vrai nettoyage. Il y a un vêtement qui n'est pas sale, et il y a un vêtement qui est propre. Si quelqu'un ne comprend pas la différence, bah, il peut me le dire après, on peut discuter, mais voilà, il y a quelque chose qui est, bah, vous savez, c'est pas sale. Oui, c'est pas sale. Mais c'est pas la même chose quand c'est propre. On comprend, ok? Il dit le Rav, alors comment on acquiert maintenant ça? Voici que le moyen authentique pour acquérir cette propreté dont on a parlé dans le chapitre précédent, ou atmadat akriya bedivre hachamim. C'est le fait d'être assidu dans la lecture des paroles de nos maîtres zichronam livracha. Im beinyenea halachot ve im beinyenea musarim. Que ce soit à propos des sujets de halacha, comment se conduire selon la loi juive, ou que ce soit à propos des règles de morale. Qui n'est? Car voilà. Après que ça fait quelques cours que tu viens au Beth Midrash, et tu comprends que l'orgueil, la colère, le kavod, la parole, etc., c'est important d'essayer de devenir quelqu'un de propre sur ces thèmes. Et que tu as déjà essayé de faire un peu la hazara, la révision dans ta vie de la zéhirut, de la vigilance, de la zérizut, du fait d'être zélé. Donc ça veut dire qu'en fait, allez, ça serait très dur de dire que, Baruch Hashem, tout est déjà acquis du début du livre. Bon, ça serait vraiment bien, on n'est pas là-bas. Il dit le Rav, voilà que Loïcha roulo antaïk vimnik notanikiut, là il dit atadikdukim meshavamizot kedeshiyuchal les herbes kula. Il ne te manquera maintenant que le savoir et le comprendre pour pouvoir ensuite le réaliser. Valken, c'est pourquoi. Il faudra absolument connaître les lois jusqu'au bout des doigts. Pour connaître les ramifications des règles, jusqu'où est-ce qu'elles arrivent. Vegam, alors là je voudrais juste, je vais d'abord finir ce chapitre, ce petit paragraphe, et après commenter. Et aussi du fait que l'oubli est quelque chose de fréquent à propos de ces choses qui sont tellement fines et précises. C'est pourquoi il va avoir une nécessité absolue d'être quelqu'un qui est tout le temps attaché et attelé à la lecture et à l'étude de ces livres, qui rentrent dans l'explication des détails, les ma'an haddesh besichlo zechilatam, afin de redonner un peu de renaissance et de réminiscence à son intelligence et à son souvenir. Et alors c'est sûr qu'il s'éveillera à le réaliser. Alors il faut savoir à Botaï qu'il y a un texte qui est assez fort et assez puissant, qui est l'introduction du Mishnah Brura dans les lois de Shabbat. Tout le monde a déjà entendu parler du Mishnah Brura, bien évidemment. On parle des gens qui sont vaccinés de Torah, qui sont tous les jours au Beth Midrash, Baruch Hashem. Vous savez que Mishnah Brura n'est pas une Mishnah, mais un commentaire sur le Shulchan Aruch. Et il a été écrit par le Chafetz Chaim, donc le même auteur que ce livre qui parle donc des règles du langage. Et le Mishnah Brura, qui a écrit un livre passionnant, fameux, et étudié tous les jours, peut-être dans tous les Beth Midrash. D'ailleurs, je ne fais pas de pub, mais en ce moment, je donne un cours enregistré sur le Mishnah Brura, sur les lois du Yom Tov, un peu en parallèle de ce qu'on étudie dans la Gemara dans Betsa, et je vous en partagerai, peut-être je l'ai déjà fait, des enregistrements que je suis en train de faire aussi sur les règles de Yom Tov, sur le Mishnah Brura justement. Dans le Mishnah Brura, dans l'introduction sur la loi de Shabbat, il dit quelque chose. Alors attention, c'est pas à dire devant tout le monde, mais à vous je peux vous le dire. Et il nous dit le Rav, tout celui qui ne s'attache pas
très précisément et très assidûment à étudier les détails des lois de Shabbat, c'est presque certain qu'il transgresse le Shabbat chaque semaine. Et c'est très difficile à Rabotai parce qu'en fait, je ne sais pas si vous savez, des fois les gens ils veulent faire les religieux. Oh, des fois c'est parce que il y a la guerre, des fois c'est parce que Barminan il y a des événements, des deuils, des fois parce qu'ils ont un enfant qui devient religieux, il part à la yeshiva, etc. Les parents ils veulent avancer. On est chômeur, ils disent. On est chômeur. Quel est le chômeur de quoi? Normalement, chômeur, ça veut dire gardien. C'est comme les gens, ils ont inventé le concept de chômeur négia, parce que pas toucher une femme, c'est une mahala. Ta chômeur, chômeur négia, c'est même pas dans la Torah. C'est un truc tout à fait inventé. Non, bon, peu importe, les gens, en fait, ils se disent, chômeur, Shabbat, c'est juste que le Shabbat, je travaille pas. Je fais pas les choses que je sais. Mais Rabotai, tout celui qui étudie un peu les lois du Shabbat, ici que Shmirat Shabbat qui est le Kheta, pouvoir garder le Shabbat de manière convenable, ça demande beaucoup de connaissances. Ça demande de s'investir. Alors, il ne faut pas le dire devant tout le monde. Pourquoi? Parce que sinon, on va décourager les gens. Si on expliquait aux gens la complexité des lois de Borer, des lois de Bichoul, des lois de... avec les Rishon, Klisheni, Ochel, Psolet, et trucs, Miyad, les altars. Le gars, il dit, bon, alors laisse tomber, c'est foutu, laisse tomber. Je préfère rester où j'en suis. Donc, un peu comme un converti, quand on apprend les lois de Shabbat, on apprend d'abord Kalot V'Hamorot. On explique qu'il y a des Oraïta, il y a des Rabbanan, il y a Beshino, il y a après, tu rentres dans les 39 travaux, tu expliques d'où viennent les 39 travaux, etc., etc. Mais en réalité, c'est la même chose dans tous les sujets. Je me rappelle une fois, il y a une fille au séminaire. Elle a posé une question et vous savez, quand on pose des questions, il dit Rav Dessler, en fonction de ta question, on sait où tu es. Et la fille, c'était une fille très religieuse, une fille très bien. Elle est venue, elle dit mais Rav, mais quand on pense que vraiment on a Baruch Hashem, réussi à être Metaken, Semidot, presque elle me disait après on fait quoi? Et moi je dis Ribono Shalom, elle va se faire éclater. Alors au lieu de répondre en ton, je dis écoutez, c'est une question très intéressante, mais je vais vous répondre personnellement. Elle vient à la fin, je dis regardez. Maintenant, on est en tête-à-tête, là. Vous n'avez pas tout le monde devant. Je ne pouvais pas. Sachez que votre question, c'est une question provoque. Quoi? Mais non, Rav. Je dis non, c'est au moins, faisait la tzadéket que j'ai regardé. Prenez la mida, le trait de caractère où vous pensez exceller le plus, et réétudiez Orhot Tzadikim, ou Messiyat Yesharim, ou n'importe quel livre de Moussa. Si vous pensez qu'après l'avoir étudié, vous n'avez pas de problème, c'est que vous avez un très grave problème. Et si vous pensez que vous avez un peu de problème parce que vous les découvrez, alors ça va. C'est Besséder. Quand on rentre dans le détail de qu'est-ce que c'est la avoda, ben les choses sont différentes. Notre difficulté à Rabotai, c'est qu'on slalom. C'est qu'en fait, on se fait croire qu'on est des gens bien. Mais non, il ne faut pas rester sur l'homme, perdre la confiance en soi, se dire on est des pauvres types, on n'est pas des gens bien. Non, mais il faut étudier. Il faut être sérieux. La colère, quand tu ne l'étudies pas, tu ne sais pas ce que c'est. L'orgueil, quand tu ne l'étudies pas, tu ne sais pas ce que c'est. Vous avez vu dans la Nekiut comment le Rav y prend, il y a telle et telle et telle catégorie de... Et que tu le veuilles ou non, en tout cas moi personnellement, je m'identifiais à beaucoup de cas. C'est pas qu'il je dis ah ouais, alors là, ça c'est subtil. Non, pas du tout. C'est que ce qui est très grossier, tu le vois direct. Et tout ce qui est pas grossier, tu dis ah ouais, j'aime beaucoup ce livre. Ah ouais, j'aime beaucoup ce livre. Pourquoi? Parce qu'il parle de toi. Ouais, parce qu'il parle de toi. Parce qu'en fait, on se sent concerné. Et en fait, le Rav, il nous apprend qu'on est obligé d'étudier pour apprendre, pour pouvoir être vigilant. Et il faut savoir que c'est pas pour rien quand quelqu'un, par exemple, il conduit mal et qu'après on lui donne des choses à réapprendre. Ouais, on a un de nos Chaverim qui nous a raconté un peu des fois ses expériences ici. C'est qu'en fait, tu dois réapprendre des choses que tu dis attends, ça va quoi. J'ai 20 ans de permis, je connais tout quoi. Mais en vraie vérité, pourquoi on réapprend? Parce qu'on suppose, et à juste titre, que réviser, c'est se resensibiliser aux détails et c'est être capable d'avoir une certaine vigilance et une certaine retenue. Chose qu'on ne fait pas. Et dans beaucoup de métiers, il faut savoir qu'il y a des stages, il y a des formations, etc., etc. Il y a des mises à jour parce qu'en fait, c'est pas possible de croire qu'on peut vivre avec les vestiges de ce qu'on avait appris en étant un tzaddik. Et il faut savoir, moi, que quand quelqu'un il est dans la Torah et les mitzvot,
Mais la seule chose qui le préserve, même quand ça fait des années qu'il est dans la Torah et les mitzvot, c'est qu'il continue d'étudier. Et ça, c'est quelque chose que vous ne vous rendez pas compte, parce que vous êtes au Beit Midrash tous les jours. Mais le fait d'être tout le temps dans une étude, ça vous maintient une certaine fraîcheur dans votre Avodat Hashem. Sachez que les gens qui ont étudié une année, un mois, une fois, bien sûr qu'ils ont des petits souvenirs. Ça ressemble un peu à ces Marocains qui connaissent la prière par cœur parce qu'ils ont grandi là-dedans. Mais à part la connaître par cœur, qu'est-ce qu'ils en comprennent? S'ils n'ont pas étudié, ils ne comprennent rien. Quoi? Nous, les Marocains, oui, oui, ils savent très bien chanter la Haftara. Combien d'entre eux, ils ont étudié avec Rachid, le Radak et les Metsudot, un des prakim du Navi? Pas autant que ceux qui savent chanter. Et de la même manière, ils ont des notions, les gens. Bien sûr qu'on a des notions. Mais tant que tu n'as pas étudié un sujet, alors quelque part, tu imaginais que tu te représentais quelque chose. Et c'est pour ça, Rabotai, qu'il faut être capable d'étudier constamment et de rester dans l'apprentissage pour pouvoir avoir la vigilance. Il nous dit, le Rav, c'est vrai dans la halakha, et ça a l'air évident. Il dit, V'chen be'inyan amidot, muchrahat keriyat ba'amare musa la kadmonim ou la haronim. Ainsi, aussi, à propos du sujet du travail des traits de caractère, est d'une nécessité absolue la lecture des passages qui parlent de la morale et qui sont des kadmonim, soit des anciens, ou les haronim, soit des récents. Ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire qu'en fait, bien évidemment, il y a des choses des fois qui sont plus faciles à étudier dans un langage que dans un autre. Si par exemple vous ouvrez le Chobot Alevavot de Rav, le Rabbeinu Behaye Ibn Pakuda, qui était traduit de l'arabe et qui date du XIe siècle, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile à étudier que si vous étudiez un livre qui a été écrit par le Rav Chaim Kanievski, Choti Osher, vous voyez, ça n'a rien à voir. Mais en même temps, Rabotai, il faut être sérieux. Là, par exemple, vous voyez que ce livre qu'on lit, on ne le lit pas, on l'étudie. Parce qu'en fait, on se rend compte que ça ne suffit pas uniquement de lire les mots. D'abord, il y a des mots qui ne sont pas faciles. Et en plus, il faut essayer d'approfondir pour intégrer les choses. Ça veut aussi dire que, bien évidemment, tu as le droit de choisir tes études. Ça veut dire que tu as envie d'étudier un petit livre un peu plus cool. Ma bariot. Mais reste dans un apprentissage pour pouvoir rester à te sensibiliser à quelque chose. Il dit le Rav, car bon nombre de fois, même quand quelqu'un il s'est fixé de dire moi, je veux faire attention, j'ai décidé, je vais être quelqu'un qui va avoir une certaine propreté sur tel ou tel sujet, il pourrait devenir coupable de certains détails. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, malgré tout, il est passé à côté de choses qui sont pourtant graves, parce qu'il n'a pas appris. Et la Gemara, elle nous dit dans Masechet Gitin, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui n'a pas appris, si ce n'est de ne pas avoir appris. Mais quand la personne n'a pas appris, c'est normal qu'elle peut chas v'shalom trébucher. Qui est Nadam Nolad Hacham. Parce que l'homme, il n'est pas avec une chokma. Si, mon fils, oui. Non, pas du tout. Même ton fils, même ton frère, même celui que tu penses très intelligent, il n'est pas né avec la chokma. Parce qu'il y a la bina, c'est l'intelligence, et il y a la chokma, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire la connaissance, tu ne peux pas l'avoir infuse. Veyev charlo la da'at et takol. Et tu ne peux pas non plus tout savoir. Mais au fur et à mesure que tu apprends ce que tu ne savais pas, que tu réfléchis sur ce que tu n'avais jamais réfléchi, alors à ce moment-là, tu pourrais, même quand c'est des choses qui ne sont pas écrites, arriver à avoir une petite sensibilité supplémentaire, parce que quand ton esprit est en éveil, la personne elle va aller et elle va commencer à faire attention et à surveiller ses actions pour essayer d'être quelqu'un d'authentique. Vous savez, je vais vous donner un exemple. C'est un exemple. Voilà, hier j'ai eu une étude en binôme avec un travers sur un texte de Parad Yitzhak. Et bien évidemment, je vous donne un exemple, vraiment un exemple. La Gemara, par exemple, elle dit tout celui qui est ingrat vis-à-vis de son ami va être ingrat vis-à-vis d'Hachem. Donc tu dis, la gratitude, ça veut dire que c'est très important. Ok. Maintenant, si on lit seulement ce texte, on te dit la gratitude, c'est très important. Mais en même temps, la gratitude, c'est très important. Mais ce texte qui dit que si tu n'es pas gracieux,
Si tu es ingrat vis-à-vis de ton ami, tu risques d'être ingrat vis-à-vis d'Hachem. C'est un texte qui, de prime abord, peut vouloir dire rien du tout. Parce que comment tu compares la gratitude qu'on doit avoir envers un homme avec la gratitude que tu dois avoir envers un Kadosh Baruch Hu? L'homme, il t'a donné combien il t'a donné? Qu'est-ce qu'il t'a donné? De l'argent, de l'amitié. C'est rien par rapport à Hachem. Donc même si tu es ingrat vis-à-vis de l'homme, tu pourrais être très reconnaissant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu vois qu'en fait, de prime abord, tu vois un texte, tu dis ah, on parle de la gratitude. On compare la gratitude de l'homme vis-à-vis de... Ça veut dire que c'est très important d'avoir la gratitude. Mais tu n'as encore rien compris au sujet. Parce que c'est très superficiel, parce que tu n'as pas interrogé le texte. Si vous saviez, Rabotai, combien on peut apprendre et approfondir sur ce thème. Par exemple, de dire que c'est dans notre perception de la gratitude que nous nous trompons. Les gens pensent qu'on doit avoir de la gratitude en fonction de combien la personne, ça a été dur pour elle. Si le gars, il a payé cher, il a commandé loin, il a fait quelque chose de très waouh, alors, tu l'as commandé sur AliExpress? Combien ça t'a coûté? 10 $? Top. Merci. Si par contre la personne, elle a commandé loin, elle a fait livrer, combien? Waouh. 3 semaines. Waouh. Ça t'a coûté? Ouais, mais j'ai pris un crédit. Oh, franchement, je suis hyper touché. Ça, c'est la conception classique. Il nous dit, le Rav Dessler, si c'est comme ça que tu penses la gratitude, qu'est-ce que tu vas dire d'Hachem? Pour lui, c'est dur ou pas? C'est pas dur. Je lui dis, non, mais lui, il travaille chez Coca. Quand il t'a offert un sac Coca-Cola pour ta bar mitzvah, ça lui a rien coûté, le gars. Il travaille dedans. Si c'est comme ça, à Akadosh Baruch Hu, ça lui coûte rien. Et si ça lui coûte rien, tu pourrais, Hasbe Shalom, manquer d'une vraie gratitude. Et le Rav Dessler, il nous dit, dans cette phrase de Hachamim, on nous apprend que pour avoir la gratitude, c'est pas combien ça a coûté à l'autre qui est important, mais qu'est-ce que toi t'as reçu? T'as reçu quelque chose que t'avais pas? C'est ça qui te rend hayav de la gratitude. Et non, pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous dire qu'en vraie vérité, dans chaque sujet de la Torah, il y a l'approche superficielle, j'ai entendu, je sais, je pense que j'ai compris, et il y a le fait de dire en Beth Midrash. Ah ouais, le moussard, non, j'ai pas le temps, non, mais bon, tu sais, non, on est des gens bien, on vient d'une famille, Meknes, truc. Ma kesher, Meknes, quel rapport avec Meknes? Non, mais nous, on a une éducation juive très forte. Et alors, ça change rien. Si tu n'as pas appris, tout ce que tu n'as pas étudié, tu restes dans le survol. Et si tu veux survoler ton judaïsme, ben, tu ne seras jamais propre. Parce que la propreté, elle demande du détail. Il dit le Rav, Omnam mafsida midazot, inem kol mafsida zeiru venosafalem hesrona bekut bidiat adinim wa musarim. Si tu veux savoir, qu'est-ce qui peut enlever la possibilité de garder la propreté? Bah, c'est exactement la même chose que la vigilance, que le zèle, tout ce qu'on avait dit. Sauf qu'ici, il y a aussi le fait de ne pas connaître les lois ou le moussard que moi je katabi. Ukva amrou zichronam livracha, et nos hachabim ont déjà dit, lo am haaretz hasid. Un homme de la terre, ça veut dire un paysan, un ignorant, il ne peut pas être un hasid. C'est-à-dire que tu ne peux pas demander de la piété à quelqu'un qui n'a pas appris. Ça veut dire, mon Rav Rabotai, que les gens gentils, qui ont du bon sens, mais qui n'ont pas appris, ben, on ne peut pas leur faire confiance dans la Torah et les mitzvot. Mais non, c'est pas méchant, mais si par exemple demain, vous dites, Mandra Ben Raim, franchement, j'apprécie bien ces shiurim, comme j'ai un problème avec ma voiture, je vais lui demander qu'il m'aide parce que j'ai un problème de mécanique. Et ben, il doit bien connaître les grandes lignes de la mécanique. Et, en réalité, celui qui dit ça, il n'a rien compris. Mais vraiment rien compris. En vraie vérité, Rabotai, c'est pas parce que quelqu'un est gentil ici, il connaît pas, mais c'est où? Qui Michelo Yada, Yves Charlo Larasot, quelqu'un qui sait pas, il peut pas faire. Je me rappelle une fois, quelqu'un m'a dit, moi, chez moi, tout est caché. Je lui ai dit, mais ta femme, elle a appris les halachot. Quoi, Rav? Tu me gênes. Je dis, non, je peux une chez là. Est-ce que ta femme, elle a pris des cours sur Bassar Behalav, sur les lois, comment on vérifie les aliments des vers, etc. Parce que juste avoir des notions. Non, mais elle a reçu le livre Recueil des lois sur la vie juive. Mazem Shani. Quand tu n'apprends pas, tu ne connais pas. Oui, mais c'est cachère. Mais cachère, c'est quoi, Rabotai? Cachère, c'est pas parce qu'il y a un tampon sur l'emballage. Cachère, ça demande aussi que tu saches quelle cuillère tu peux utiliser, de quelle manière tu dois utiliser ton évier. Qu'est-ce qui se passe si jamais il y a la femme de ménage très gentille, mais la pauvre, elle est gentille, mais pas plus. Et elle est un peu bébête. Elle a fait une petite boulette. Pas une boulette de viande, justement. Elle a mis la cuillère
de la crème fraîche dans les boulettes de viande et toi tu t'es dit c'est batel beshishim, lahbelah, alhabbeyavesh, nuten ta'am lifgam. Ces choses-là, tu ne les connais pas parce que qu'est-ce que tu ne vas pas les apprendre. Et ça, Moraï Rabotai, ça demande qu'on doit apprendre. Il dit le Rav, Chen Amrou, Talmud Gadol, Shemivi, l'idée maïsé. Et aussi, on nous apprend que Talmud Gadol, l'étude est grande parce que Mevi, l'idée maïsé. C'est elle qui amène à l'action. Il faut savoir, Moraï Rabotai, qu'il y a dans le Rambam, sur cette Gemara dans Kiddushin, qui dit que l'étude a une grandeur, c'est qu'elle amène à l'action. Le Rambam dit, l'étude amène à l'action, mais l'action n'amène pas à l'étude. Et de là, une critique franche et ouverte aux gens qui ont appris des coutumes ce qu'ils pensent être des lois. Je ne sais pas si vous connaissez les gens qui vous disent « Ah, nous, on a toujours fait comme ça. Nous, on n'a jamais fait ça. Nous, moi, je viens du Maroc. Hein, et moi, voilà. Moi, j'étais à Djerba. Nous, on connaît, on a toujours fait comme ça. Mais si tu as toujours fait comme ça, moi, je te respecte. Mais où tu l'as appris? Où tu l'as appris? Le mot appris. Et c'est pas qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'il y avait un autre minhag dans certaines villes, c'est qu'il y avait le minhag de ne pas apprendre. Il y avait la coutume de faire ce qu'on fait déjà, et c'est tout. Et ça fait des gens qui sont des princes des coutumes, mais malheureusement, des personnes qui ne savent pas étudier la Torah. Mais non, c'est pas méchant, as-salam. Tu peux pas inventer ce que tu n'as pas appris. C'est pas chaud. C'est dans tous les domaines de la vie comme ça. Et bien dans la Torah aussi, un homme qui apprend pas, il peut pas. Et on nous dit que en Massé Mevini des Talmud, dit le Rambam, c'est pas parce qu'il y a quelques coutumes que tu fais de manière très respectueuse que ça va t'amener à apprendre. Parce que malheureusement, des fois, les gens, ils restent dans le fait de préserver, écoutez bien, la tradition. C'est très important de perpétuer les traditions. Nous, on est traditionnalistes. Ça veut dire quoi, traditionnaliste? Les gens, ils veulent dire qu'il ou c'est bien. C'est surtout pour te dire, ne me prends pas plus la tête. Moi, je suis traditionnaliste. C'est quoi traditionnaliste? C'est ce que je fais déjà. C'est déjà bien que je le continue de le faire. Mais surtout, ne commence pas à me casser la tête avec des détails de religieux, parce que moi, je suis traditionnaliste. Il faut savoir, à Botaï, que cette phrase, elle veut juste dire que je suis ignorant et je n'apprends pas, et je ne fais pas la pratique de la Torah. Parce qu'il faut savoir, à Botaï, que les coutumes, c'est pas forcément religieux. Ah, mais ils connaissent tous la phrase qui dit « Minhag Israël halacha ». Les coutumes, c'est la halakha. Non, c'est pas vrai. C'est que les coutumes aussi font partie de la halakha. Aussi, qui c'est qui mange que du sel? Non, il faut aussi du sel dans les plats. Et le sel fait partie du plat. Mais si vous regardez le sel, combien? C'est quelques grains qui donnent du goût. Ça fait plaisir. Ouais. Et les gens, par exemple, sont très mahmirim de faire la mimouna. Mais dans les lois de Pessah elles-mêmes, vous comprenez? Il faut être capable. Les gens, ils font attention à faire le henné. Et quand tu leur parles de Sheva Brachot ou le D'Armazé, on ne va pas venir tous les soirs. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu dis Shuhan Arouk, c'est Samech Bet. Non, nous, le henné, ça c'est pour nous une grande. Mais c'est marqué où est vos Ekatouf, Kazdava? Les gens ont tous la main orange pendant une semaine, 100 personnes, et les corbeilles, et l'argent, et les trucs. Et tu lui dis, oh, mais c'est très beau. Mais alors, nous, lundi soir, on fait Sheva Brachot chez nous. Hein, pour... De quoi tu parles? Sheva Brachot. Sheva Brachot, c'est quoi? Quoi, Sheva Brachot, c'est quoi? Ah, on n'avait pas la coutume chez nous. Mais tu n'avais pas la coutume. Vous n'avez pas appris Shulchan Aruch. Vous comprenez? Et c'est des choses que vous vous dites, Ribono Shel Olam, Makara. Nous avons le plaisir de commencer Best Hashem, chapitre Gimel. Alors, il faut savoir que le 13e chapitre est une étape dans le livre de Messilat Yesharim. Comme d'ailleurs, nous allons le voir. La Prichout, je vais voir comment on peut le traduire en bon français. Hein. Il y a une traduction là, si vous voulez, je vais voir comment... La 16, voilà, la 16. C'est mieux de dire ça. Hein. La 16. Le mot poresh, normalement, il veut dire, comme tu as dit, ouais, se séparer de quelque chose. Mais de toute façon, le Rav va le préciser. Et on va voir d'ailleurs que dans la Torah, la 16, le fait d'avoir une certaine distance avec les choses qui sont permises
est un sujet essentiel dans la Torah. Et sans plus attendre, et sans transition, Aperishut ithilat hasidut. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un des premiers chapitres qu'on avait fait dans Messiat et Sharim, je vous avais introduit qu'il y avait Tzadik, Hasid et Kadosh. Tzadik, c'est la stricte loi, le basique. Hasid, c'est celui qui fait un peu plus que ce qu'il est obligé. Et Kadosh, c'est celui dont le travail va transformer littéralement toute sa relation au monde et le monde avec lui. Et il nous dit le Rav, la Perishut, c'est Hilat Hasidut. Ça veut dire quoi? Observe que tout ce que nous avons expliqué jusqu'à maintenant, c'est pour devenir un homme juste. Juste, ça veut dire, c'est juste, vous savez, c'est quand il n'y a pas de supplément. Vous avez la somme juste, quand vous avez le... Oui, c'est juste. Juste, ça veut juste dire que c'est juste. Mais à partir de maintenant, c'est pour que la personne ne soit pas seulement juste, mais elle soit une personne pieuse. Ça veut dire que la Perishut par rapport à la Hasidut, c'est comme Zeirut avec la Zélizout. Ça veut dire jusqu'à présent, on voulait te dire, sépare-toi de ce qui n'est pas bien, et maintenant on te dit, deviens quelqu'un de bon. Ça veut dire, mon Rav Rabotai, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des gens qui disent, moi je suis très religieux. Pourquoi? Je ne fais pas des averot. Tu ne fais pas des averot. Si tu ne fais pas des averot, tu n'es pas religieux. Tu es juste. Ça veut dire que tu n'es pas dans la transgression. Mais est-ce que tu es quelqu'un de bon? Quelqu'un de bon, c'est quelqu'un qui est plus. Oui, je sais que c'est un peu dur d'entendre ça parce qu'on se dit, attends, c'est déjà tellement dur. Mais oui, parce qu'on est tellement nuls. Non, c'est tout. C'est pas. Il faut dire les choses comme elles sont. Ça veut dire, quand tu fais Shulchan Aruch, tu n'as pas fait un exploit exceptionnel. Tu respectes les règles. Ouais, mais des fois. Mais oui, des fois, c'est dur aussi de ne pas passer au rouge. Quand ça fait 25 minutes que tu attends, tu as un avion, et toutes les 30 secondes, il n'y a que 2 voitures qui passent, et tu regardes à gauche, et tu regardes à droite, et tu regardes à gauche, tu regardes à droite, et c'est pas pour voir si tes clignotants ils marchent. C'est parce que tu dis, Ribono Shel Olam, on va passer. Il dit le Rav, Veinikla la Perishut ou. Alors c'est quoi la Perishut, la 16? C'est que, c'est ce que Hachamim ont dit, Kadesh atzmecha mutar lecha. Sanctifie-toi avec ce qui est permis pour toi. Ça veut dire en fait, même quand c'est permis, et la capacité d'user sans abuser, d'avoir le sens de ce qu'on appelle la retenue. En français, il y a un grand auteur qui disait qu'un homme, ça se retient. Il dit le Rav, Zoti ora attaché la mila atzma. Quand on dit Perishut, c'est vraiment la traduction du mot. Perishut, c'est se séparer au marhik et s'éloigner atzma minadavar. Prends un peu de distance. Vaïnou, ça veut dire, écoutez bien les mots, je sais, c'est très très dur, hein, très très dur. En plus, on a des Tunisiens avec nous, ça doit être encore plus dur. C'est qu'il va s'interdire à lui-même des choses qui sont permises. Des choses permises. Mais si c'est permis, c'est parce que c'est permis. Écoute. C'est quoi l'intention? Afin de ne pas arriver à l'interdit lui-même, il faut être capable de s'interdire un tout petit peu, même quand c'est permis. Inyan, c'est quoi le sujet? C'est quoi d'abord toute chose que ça pourrait être, si tu l'utilises, ça va faire naître quelque chose de mauvais, même si maintenant c'est permis. A fortiori, c'est quelque chose qui est mauvais. Il faut être capable de s'éloigner. Ce qu'on appelle, éloigne-toi du mal et de ce qui lui ressemble. Et c'est nos hachamim dans la Gemara, déjà, on voit qu'il y a chaque fois des barrières pour ne pas arriver à transgresser, etc. Mais là, en fait, on veut nous apprendre que c'est une attitude générale de l'homme. L'homme, il doit être capable de savoir prendre des précautions. Ah, mais c'est pas interdit. C'est vrai que c'est pas interdit. Mais c'est fait partie des choses que tu sais que si jamais tu te les permets, alors ça peut t'amener très loin.
Il nous dit le Rav, Idbonen vetir e. Shish kan shalosh mardregot. Il faut savoir que pour ne pas faire de bêtises quand on parle de la 16, il faut connaître 3 niveaux très clairs. Yesh haïsurim atzmam. Il y a ce qu'on appelle les interdits eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'interdit, c'est la halakha, c'est tout. La Torah t'a dit, ça c'est interdit. Yesh seyagotehem vehem hagezerot vehamishmarot shegazu hachamim zichron kol Israël. Il y a les barrières qui ont été instituées par les hachamim eux-mêmes. Ce qu'on apprend par exemple dans la Gemara, Gzerot, Takanot, etc. Veyesh aer hekim. Et il y a un troisième niveau qui n'est pas la halakha. C'est une barrière. Veyesh aer hekim. שמוטל על כל פרוש ופרוש לעשות להיות כונס בתוך שלו ובונה גדרים לעצמו. Et il y a une partie qui est l'éloignement que chaque personne qui veut avoir une petite périchoute, une petite retenue, il doit savoir s'imposer à lui-même comme des barrières personnelles. Daïnou, c'est-à-dire la ni'ahmina eterim atzmam, c'est de laisser une partie des permissions chez l'on esrou l'echol Israël, que Akadosh Baruch Hu il n'a pas interdit. Belifroche même, et de savoir se séparer, afin de pouvoir s'éloigner beaucoup de ces choses-là. Chacun d'entre nous a une expérience et une connaissance personnelle suffisamment aiguisée pour savoir qu'il y a des dénivellations très personnelles qui peuvent l'amener à des choses qui pourront devenir graves, même si d'après la stricte loi, un petit four, c'est rien. Une goutte de boucha, c'est rien. Une petite parole sympathique, c'est rien. Et pourtant, les choses graves, écoutez bien, elles commencent jamais par des choses graves. Elles commencent toujours par des petites choses. Mais non. Si tu savais pas, tu savais pas. Mais comme on a étudié la zalizout et la zahirut, il faut la vigilance, il faut le zèle, il faut l'introspection, il faut la réflexion. Il nous dit le Rav, quand un homme il veut devenir pieux, la piété, elle commence quand tu es capable de réfléchir sur ce que même quand tout est permis, il y a des choses que tu devrais prendre les précautions de ne pas faire. Parce que tu sais que si tu te permets ça, tu peux arriver très loin. Et il nous dit le Rav, si tu dis, attends, moi je ne vais pas rajouter des mitzvot quand même. Moi j'ai baltosif. Il y a un interdit d'ajouter des mitzvot. Voilà que la Torah elle-même, elle dit quoi? Il n'y en a pas assez des mitzvot. Tu veux en rajouter? Il n'y en a pas assez pour toi que tu vas t'en interdire encore. Alors voilà, moi, attends, je te dis, c'est permis, c'est tout. Remets-moi s'il te plaît, ouais, une petite... la main, c'est permis, on mange bien, on rigole bien. Okay? Ce texte qui parle de la retenue, vous savez où est-ce qu'il est écrit? Il est écrit dans le Ramban, Nachmanide, dans l'introduction sur Kedoshim. Il nous dit, si quelqu'un il fait tout ce qui est permis parce que c'est permis, il va être naval birshut Torah, abominable, mais avec un tampon cachère. C'est quoi abominable avec un tampon cachère? C'est que le gars, je parle du manger, mais on peut parler du reste, il va abuser des choses permises d'une manière qui n'est pas la volonté d'Hachem. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit des êtres équilibrés, des gens posés, des gens qui se retiennent. Il dit le Rav, alors tu vas te dire, attends, ce qui est permis, c'est permis. Chachamim, ils ne sont pas suffisamment intelligents pour mettre des xérotes et des barrières. Ils l'ont fait, c'est tout. Là, ils ne l'ont pas dit. Ce qu'ils ont permis, ils ont permis. Moi, je n'ai pas le niveau d'inventer des nouvelles halakhot. Moi, je fais déjà ce qui a marqué. J'ai mis des années à faire teshuva. Déjà, je respecte les lois, mais quand c'est permis, si même les chachamim du Talmud, pour qui j'ai beaucoup de respect, ils n'ont pas dit que c'est interdit, moi, je ne suis pas au niveau. Moi, je profite, c'est tout. On va terminer notre shiur, mais il faut comprendre, Rabotai, que dans la vie, un homme, ça doit se retenir, même quand c'est permis, quand il arrive déjà à comprendre que s'il se permettait tout ce qui est permis, il serait de toute façon, d'une manière ou d'une autre, déjà en route vers l'interdit. On va dire, Baruch Olam, Amen, Amen.